Alice au Pays des Merveilles, mais c'est Alice et le maire que vous allez voir et que vous avez aimé. Le maire, c'est Lucchini. Il fait l'affiche aujourd'hui avec ce film qui n'est pas du tout politique. Non, la toile de fond, c'est la politique, mais c'est beaucoup plus. D'ailleurs, ils étaient très inquiets à Lyon, parce que Fabrice Lucchini campe le maire de Lyon, donc l'entourage de Gérard Collomb. On s'est dit, ça va balancer. Ils se sont tous opposés au tournage au début. Puis bon, après, ça s'est arrangé. C'est un film qui a été primé à la quinzaine des réalisateurs. Son réalisateur, rapidement, Nicolas Pariser, il a 45 ans, c'est son deuxième film. Il a fait des études d'histoire de l'art, de droit, de philosophie. Il a même été critique ciné, comme quoi c'est un métier. C'est pas la première fois qu'il s'attaque à la politique, justement. Non, puisque son film précédent, Le Grand Jeu, avec André Dussolier, avait reçu le prix Louis Deluc. Il était déjà question de politique. Le point de départ du film, c'est cela. C'est Fabrice Lucchini qui campe le maire de Lyon, un maire investi, aimé par sa ville, mais un maire en manque de motivation, il n'a plus d'idées, il n'a plus d'inspiration pour son programme. Vidé. Alors, oui, pour tenter de remédier à son problème, il fait appel à une jeune philosophe, une fille brillante, jouée par l'actrice Anaïs de Moustier. Elle est bardée de diplômes, mais elle est complètement étrangère à ce milieu-là, elle est néophyte, elle n'y connaît rien en politique. Et ces deux-là vont se poser des questions, vont philosopher sur la notion de l'engagement politique, la notion d'engagement dans le travail et plus largement la notion d'engagement dans sa vie. Et alors, ça va nous donner, pour nous, spectateurs, c'est assez jubilatoire parce que il va y avoir des joutes verbales. On s'en doute, il y a Lucchini. Oui, mais à Lucchini, très en retenue, très en deçà par rapport à ses rôles qui fanfaronnent d'habitude. Et un Lucchini tout à fait convaincant. Donc c'est un film qui ravira les amoureux de la langue française. Puis c'est aussi un film qui fait réfléchir. Alors Anaïs. Anaïs de Moustier, 31 ans, qui avait reçu le prix Romy Schneider, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, dans Sauver ou périr de Pierre Ninet. Elle faisait la compagne de ce pompier qui avait eu un accident. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rencontrée. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous connaissez mon parcours Je sais que vous êtes un homme politique. Vous êtes le maire de Lyon. Ils ont payé le prix. Le maire, il va bien? Quand on lui pitch comme ça, on pourrait se dire c'est un film sur la politique. Oui. Mais c'est bien plus que ça. Je suis d'accord. Mais là, j'ai trouvé en lisant le scénario que le film dépassait vraiment la question du théâtre politique, du milieu politique. Ça, c'est le décor du film. Mais le film raconte mille autres choses, je trouve, sur la solitude. Il y a beaucoup de mélancolie aussi, même si le film est comique à des moments. Je trouve que c'est un film qui parle beaucoup de comment deux solitudes se rencontrent, le personnage de Lucchini et le mien. Ces scènes de discussion, de conversation, de joute verbale avec Lucchini autour de la politique, comment rendre ça vivant, intéressant. Et c'était merveilleux parce qu'avec Lucchini, on a eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble parce qu'il a un sens du rythme hallucinant. Hallucinant. Et c'est comme jouer au tennis avec quelqu'un qui joue super bien, quoi. Je sais pas comment dire. On est porté. On est porté, ouais. Et c'est vraiment quelqu'un de généreux qui joue avec son partenaire, qui fait pas du tout son numéro tout seul. Et donc on s'est vraiment rencontrés dans le travail de manière géniale. Je vais essayer de vous exposer ma situation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non, oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez? Alice Eman. Bon, Alice Eman, il faut que vous me fassiez penser. Ouais, on m'avait mise en garde, on m'avait presque inquiété, quoi, en me disant il a tendance à pulvériser ses partenaires, il prend tellement de place qu'en fait l'autre est écrabouillé. Vous n'avez pas l'air écrabouillé du tout. Non. Il est généreux, il s'implique. Il joue avec. Non, mais il s'implique de manière délirante. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Il avait un engagement dans le film, dans le tournage, une motivation hallucinante. Ça, franchement, j'ai jamais vu ça chez un acteur aussi confirmé que lui. Ouais. Et il est passionné, vraiment. Il fait pas semblant. Il y a une ferveur et ça, c'est très fédérateur pour tout le monde. Et après, je pense que ce projet-là était particulier pour lui. Je crois qu'il avait vraiment beaucoup d'admiration pour Nicolas Pariser, pour ce scénario, pour ce rôle-là. Je sais pas s'il est comme ça à chaque fois. En tout cas, là, il était à fond, à tel point qu'il voulait faire des lectures 3 mois avant le tournage, des italiennes au téléphone. Moi, j'avais même pas encore appris mon texte. Enfin, il était vraiment à bloc. C'est génial. L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, t'es en train de me dire qu'il doit nous arrêter de penser, c'est ça? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice. Le personnage du maire, c'est un personnage qui, moi, je trouve, est regardé avec bienveillance de la part de Pariser. C'est un homme, on découvre que derrière les fonctions, il y a des êtres humains avec leurs limites. Et puis ça, je trouve que le film raconte aussi, ça c'est mon agent qui m'a dit ça et je suis assez d'accord, il m'a dit c'est marrant parce que ça m'a parlé de mon travail à moi. Et en fait j'ai l'impression que le film peut parler à tous les gens de leur rapport au travail. C'est-à-dire qu'on voit dans ce film à quel point les ambitions des uns et des autres sont différentes, qu'est-ce qu'on met dans le travail, l'affect, jusqu'où va le degré d'intimité qu'on peut livrer ou pas, comment on s'implique dans son travail. Ça me passionne vachement. Merci Anaïs, et bravo. Merci à vous.
Intelligente, souriante, belle. Il a de la chance, Fabrice Lucchini, de qui a rassuré le vrai maire de Lyon, Gérard Mais Collomb. oui, qui a fini par voir le film et ça l'a, paraît-il, beaucoup amusé. Il a d'ailleurs invité Fabrice Lucchini à déjeuner, mais qui n'a pas pu s'y rendre. Forcément, parce qu'il est au théâtre. Il est au théâtre, très occupé jusqu'au 21 octobre, théâtre de la Porte Saint-Martin, où il dit des textes des écrivains qui parlent d'argent. Et Merci c'est génial. beaucoup. C'est Voilà, génial. si Olivia le dit. Elle a raison de le dire.